Salut et bienvenue dans cette vidéo. Il n'est pas nécessairement un homme de chiffres et pourtant il parle assez bien pour lui ces derniers mois. Titularisé ce mercredi à l'occasion de la troisième journée de Ligue des Champions entre le PSG et l'AC Milan, le capitaine de l'équipe de France espoir Warren Zaïre-Emery a battu un nouveau record de précocité. En servant Kylian Mbappé sur le premier but parisien peu après la demi-heure de jeu, le Titi parisien est devenu le plus jeune joueur à enregistrer 2 passes décisives en Ligue des Champions, 17 ans et 231 jours, dépassant Theo Walcott en 2004, 17 ans et 250 jours. Vertigineux. Logiquement, le natif de Montreuil n'en finit plus d'attirer la lumière sur ses performances et met tout le monde d'accord. Mais à en croire les révélations du Parisien, son ascension fulgurante n'a pas l'air de surprendre ses anciens coéquipiers, à l'image de Neymar et Lionel Messi. Dans son édition du jour, le quotidien français rappelle que les deux ex-parisiens étaient déjà sous le charme de Warren Zaïre-Emery. Les deux joueurs, fans de sa fiabilité, le choisissaient régulièrement pour disputer les petits jeux à l'entraînement, les deux Sud-Américains voulant s'entourer de compétiteurs. La valeur marchande du jeune prodige parisien est passée de 20 à 50 millions d'euros depuis le début de la saison. Une progression qui l'installe au sommet des joueurs de sa catégorie. C'est vraiment aberrant de voir ce qu'il peut faire à l'heure actuelle. Thierry Henry n'aura bientôt plus de mots assez forts pour décrire son admiration pour le jeune Warren Zaïre-Emery. Sa progression est telle qu'il est aujourd'hui le U17 le mieux valorisé du monde, à égalité avec Lamine Yamal, selon l'estimation du site. L'Observatoire du football 6 évalue de son côté le joueur à 40 millions d'euros. D'après les informations du quotidien L'Équipe ce vendredi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps envisage sérieusement de convoquer le Parisien dès le rassemblement de novembre. Bien évidemment, Zaïre-Emery ne serait pas appelé pour déloger Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot ou encore Eduardo Camavinga, mais le jeune talent du PSG pourrait prendre la place de Youssouf Fofana ou de Boubacar Kamara afin d'intégrer le groupe tricolore à 7 mois de l'Euro en Allemagne l'été prochain. Buteur face à Strasbourg la semaine passée, Fabien Ruiz sera-t-il de nouveau aligné dans le 11 de départ de Luis Enrique face au TISEF? Depuis l'arrivée du technicien espagnol dans l'Hexagone, le numéro 8 parisien peine à faire son trou en tant que titulaire. Il faut dire que la concurrence au milieu de terrain est féroce, surtout depuis l'arrivée de Manuel Ugarte qui n'en finit plus d'impressionner. En vertu d'un temps de jeu réduit, 9 matchs, 3 titularisations, 1 but, une passe décisive, l'international espagnol, 20 sélections, 1 but, pourrait avoir des envies d'ailleurs lors du prochain mercato. Et à en croire la presse espagnole, le FC Barcelone devrait lui offrir une porte de sortie. Ainsi, Mundo Deportivo évoque un intérêt récurrent du Barça, désireux de muscler son entrejeu avec la venue d'un joueur capable d'évoluer comme double pivot. Le média catalan est persuadé qu'il pourrait former un excellent tandem avec Frenkie de Jong et s'entendrait à merveille avec Pedri. Reste à savoir si le principal intéressé souhaite quitter le club de la capitale, lui qui avait déjà été approché par le champion d'Espagne en titre à l'époque où il officiait à Naples. Et surtout si le Barça sera encore intéressé cet hiver. Recruté par le Paris Saint-Germain cet été en provenance du Bayern Munich pour 45 millions d'euros, le défenseur polyvalent Lucas Hernandez, 27 ans, 8 matchs en L1 cette saison, s'est rapidement intégré à l'effectif parisien. Lors d'un entretien accord aux médias carrés, l'international français a chambré son coéquipier Kylian Mbappé, 24 ans, 8 matchs et 8 buts en L1 cette saison. Kylian Mbappé est le pire perdant. C'est incroyable. C'est un mauvais perdant. J'espère qu'il va changer parce que j'en peux plus, a lancé l'ancien joueur de l'Atlético Madrid en se marrant. Un caractère très compétitif qui fait certainement la force du capitaine de l'équipe de France. Le Paris Saint-Germain se remet la tête à l'endroit. Malgré une prestation à deux visages, Kylian Mbappé a participé au succès des siens en marquant le premier but de la rencontre côté parisien. Une performance qui lui permet d'entrer un peu plus dans l'histoire du champion de France en titre. À noter, à ce titre, que le Bondinois est désormais impliqué sur 15 buts lors de ses 10 dernières apparitions dans son jardin situé porte de Saint-Cloud en Ligue des Champions, 11 réalisations, 4 passes décisives. Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'AC Milan, 3-0, mercredi soir, au Parc des Princes lors de la troisième journée de Ligue des Champions. Et si Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani ont bien marqué un but, ce n'est pas le cas d'Ousmane Dembélé qui voit son compteur toujours bloqué à 0 réalisation cette saison. Pourtant il avait bien fait trembler les filets avant que son but soit invalidé pour une faute d'Ugarte au départ.
Une scène cocasse a retenu l'attention des caméras de Canal+ après la rencontre. Mais il y avait faute 10 000 fois, a d'abord plaisanté Ousmane Dembélé. Ce à quoi a répondu Kylian Mbappé, « Bah pourquoi tu es parti célébrer alors ?» Il a célébré avec les supporters, avec nous. En tout cas, le succès parisien semble avoir fait des heureux dans le groupe et l'ambiance dans le groupe est positive. Luis Enrique et le PSG retrouvent le sourire. Vainqueur de l'AC Milan, l'entraîneur parisien est soulagé car le début de rencontre a plutôt été à l'avantage des Lombards. Selon lui, son équipe a su faire le dos rond, avant de piquer et de se montrer plus efficace. Après l'ouverture du score, le plus dur était fait. Le résultat m'a le plus plu, indique-t-il à Canal+. S'il faut analyser le match, je pense que Milan a été meilleur pendant 25 minutes. On n'a pas réussi à trouver des solutions. Ça nous a handicapés, mais à partir du but, on s'est libéré et ça nous a fait du bien pour la seconde période. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.